Bonjour à tous! Comment faire si mon ex a une ex? Dans cette vidéo, je vais t'aider à tenir le bon comportement si tu apprends que ton ex finalement vient de se mettre en couple pour que tu gardes toutes tes chances si aujourd'hui tu as envie que ton ex revienne vers toi finalement. Alors il faut savoir que je ne faisais pas forcément de vidéos comme celle-là il y a des années en arrière parce que j'étais pas vraiment dans ce type de problématique malgré ma volonté d'aider des gens dans leur reconquête amoureuse, pensant très honnêtement qu'une fois qu'un ex était parti avec quelqu'un d'autre, on le laissait faire sa vie et qu'il n'y avait pas à espérer de toute façon un quelconque retour. Sauf que c'est plutôt la vie qui m'a forcé finalement à envisager des méthodes, à aider les gens dans ce type de situation parce que j'avais affaire à des personnes qui se retrouvaient avec des ex qui finalement revenaient vers eux. Et quand je me suis rendu compte que c'était quand même plus souvent que prévu, je m'y suis intéressée de plus près et j'ai commencé à me rendre compte qu'en effet, il y avait des profils, des situations également, des cas de figure qui pouvaient amener en effet des ex à revenir malgré pourtant cette nouvelle relation. C'est pour ça que j'ai donc décidé de faire plus de vidéos maintenant sur ce sujet, que j'épaule davantage de gens qui se retrouvent dans cette situation, même si je veux et j'insiste sur le fait qu'on se doit d'être bienveillant, qu'il n'est pas question du coup de dire que tu dois saccager cette nouvelle relation. Il n'est pas non plus question de dire que tu dois espérer sans aucune deadline, c'est-à-dire à vie que ton ex revienne vers toi. Peut-être qu'à un moment donné, tu dois aussi faire le deuil de la relation si finalement cette autre relation s'avère propice pour ton ex. Et j'insiste aussi éthiquement sur le fait qu'il y a des ex qui refont leur vie et qui restent avec ces personnes-là. Pour autant, en effet, il y en a beaucoup qui se séparent. On va en parler justement dans cette vidéo. Et c'est pour ça que peut-être, si aujourd'hui tu as l'envie d'espérer que ton ex revienne vers toi, se rendant compte que finalement c'est une erreur, ou même prenant conscience grâce à cette nouvelle relation que tout n'était pas tant à jeter à la poubelle vous concernant, et donc espérer qu'il revienne vers toi, eh bien, pourquoi pas, tu as raison de tenter ta chance. Alors avant de commencer, sache qu'en complément de cette vidéo, je t'ai laissé avoir accès à une checklist de 14 interdits. C'est un véritable guide dans les moments où justement tu peux perdre un petit peu ton objectivité. Très simple pour y accéder, il suffira une fois que tu auras terminé finalement de voir cette vidéo, de cliquer en dessous de la description, j'ai laissé le lien apparent pour pouvoir voir les 14 interdits que j'évoque. Peut-être que tu me découvres pour la première fois sur cette chaîne. Je suis donc Christelle Lepage. Je suis spécialisée en dynamique amoureuse, experte en reconquête amoureuse. Je tente sur cette chaîne de te faire bénéficier de toute l'expérience que j'ai pu acquérir grâce aux coachés que j'ai pu accompagner sur ces 10 dernières années. Je suis là aussi, parfois, tu verras, pour te faire bénéficier des feedbacks des ex qui ont retrouvé leur ex. Parce que je suis curieuse, j'aime interroger. Lorsqu'une reconquête a fonctionné, l'ex, demander donc au coaché que j'ai eu par exemple pendant 2 mois, de demander à son partenaire pourquoi est-ce qu'il a décidé de revenir, qu'est-ce qu'il a finalement incité à lui redonner une chance. Et ça me permet du coup à travers cette vidéo d'axer aussi mes sujets, mes thématiques, mes conseils en fonction des feedbacks que j'ai pu avoir parce que je sais que ça va forcément t'aider. C'est pour ça que si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne, à cliquer également sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc ne louper aucun conseil à venir. Alors que faire si mon ex a une ex? Première chose, déjà comprendre cette nouvelle relation. Ça ne veut pas dire que tu dois adhérer à cette nouvelle relation, ça ne veut pas dire que tu dois te montrer ultra empathique face à cette nouvelle relation, ni même te réjouir pour ton ex, mais peut-être prendre du recul et essayer de comprendre pourquoi ton ex est déjà dans une nouvelle relation. Ça peut peut-être te permettre de voir si c'est une relation plutôt pansement, tremplin, t'apercevoir si c'est pas déjà une relation finalement presque vouée à l'échec parce que souvent trop rapide. C'est-à-dire que même si c'est ton ex qui a décidé de rompre, ton ex s'est remis en couple peut-être beaucoup trop rapidement. Il y a des cas de figure plus complexes malheureusement où tu peux découvrir que ton ex a décidé de rompre mais parce qu'il était déjà, sans parler de tromperie, mais en train de fricoter, de fréquenter cette personne actuelle avec qui donc il ou elle s'est mis en couple, mais qui peut donc t'amener à te rendre compte que ton ex t'a pas quitté finalement que parce qu'il ne t'aimait plus ou parce que vraiment tout allait mal, mais peut-être parce qu'il y a eu un petit coup de folie dans sa tête et aujourd'hui, voilà, le fantasme des débuts, on va le dire comme ça, lui ont donné le pouvoir, la possibilité, la capacité de rompre, alors que c'était peut-être pas tout à jeter à la poubelle. Bref, comprendre sa relation en fait, c'est être en mesure peut-être de commencer à déjà percevoir les faiblesses de cette future relation.
Plutôt que de te rendre malade si tu t'aperçois qu'au bout de 2 semaines, ton ex a déjà présenté cette personne à la totalité de sa famille ou qu'il y a des publications sur les réseaux sociaux qui te paraissent quand même un peu énormes parce que trop rapides. Eh bien, plutôt que de te rendre malade, peut-être que tu vas pouvoir prendre du recul en disant que ton ex aujourd'hui est dans quelque chose qui est un peu tout feu tout flamme, que c'est peut-être pas une bonne augure, justement, de bonne augure, et que c'est peut-être la preuve que finalement, toi de ton côté, si tu es intelligente et que tu sais te comporter de la bonne façon, tu risques d'avoir des chances d'avoir un ex qui, dans quelques temps, après cette certaine lune de miel, comme on l'appelle, serait tenté de revenir vers toi. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quoi que tu vois, quoi qu'on te rapporte, reste calme et confiante. C'est très important que tu maîtrises tes émotions. C'est très important que tu n'envoies pas tout valser, que tu n'aies pas des réactions impulsives, que tu ne sois pas quelqu'un qui devient méchant, malveillant, sous prétexte que l'ex a refait sa vie. C'est important que tu gardes ton self-control. Déjà, rien ne te prouve que ton ex vient de rencontrer l'amour de sa vie pour une éternité. Et puis ensuite, parce que après tout, aujourd'hui, plus tu vas rester calme et plus tu donneras la sensation à ton ex que si toutefois il ou elle avait envie de se confier à toi, de revenir un peu vers toi, ne serait-ce qu'en gardant des contacts bienveillants, tu seras en mesure de le faire parce que tu ne l'attends pas dans un angle là, lui faire un coup d'entourloupe parce que voilà, tu es en colère ou tu es quelqu'un qui est à vif par rapport à cette nouvelle. Restez confiant, c'est donc imaginer aussi que certes, ton ex peut peut-être avoir rencontré la personne de sa vie, mais ton ex peut aussi fortement être dans une relation pansement, tremplin, qui ne va pas l'amener bien loin. Être confiant, c'est aussi envisager que peut-être finalement c'est grâce à cette nouvelle rencontre que ton ex, au fil des semaines, va pouvoir redescendre un peu, dédramatiser tout ce qui avait été reproché dans le passé et peut-être même comparer, se rendre compte que finalement la personne avec qui il ou elle est aujourd'hui est loin d'être parfait ou parfaite également et mettre du coup en valeur les quand même bons côtés qu'avait votre relation passée. Troisième conseil, te centrer sur toi. S'il y a bien un moment où c'est le moment de te faire du bien, de te centrer sur toi, de penser à toi et aller de l'avant, c'est maintenant. Si aujourd'hui ton ex est en train de s'épanouir, entre guillemets, dans une nouvelle relation, de toute façon, tu vas pas aller ruiner leur relation, leur faire des problèmes. C'est pas le but de cette vidéo, puis je suis complètement contre. Même toi, ça te sert à rien. Donc à ce moment-là, c'est le moment finalement de garder la main mise sur ce qui est en ton pouvoir, à savoir ta propre vie et pas celle des autres. C'est pour ça que c'est le moment ou jamais de te faire une petite to-do list de choses qui pourraient t'occuper sur un mois par exemple, de nouvelles activités, des choses que tu voudrais reprendre, des choses que tu voudrais découvrir, des amis que tu n'as pas vus depuis un moment, bref, une multitude de choses que tu pourrais pointer dans ta liste et qui pourraient occuper finalement tes semaines et te donner la motivation d'aller de l'avant. Dans un cas comme celui-là, c'est-à-dire ton ex qui se remet en couple, de toute façon, ce sera aussi énergivore qu'une reconquête amoureuse, on va dire, typique, dans le sens où ça va quand même être long. Il est rare qu'un ex qui s'est mis avec quelqu'un d'autre se sépare déjà au bout de 10 jours. Tu es parti, à mon avis, pour à peu près 2 à 3 mois pour avoir tes, on va dire, réponses. Généralement, en moyenne, je le vois dans mes coachings personnalisés, il faut compter 2-3 mois de relation pour quand même sentir les premiers prémices de difficultés si la relation ne va pas. À l'inverse, quand moi je vois qu'au bout de 3 mois, voilà, les relations sont toujours aussi bien et qu'il n'y a rien de perceptible derrière, j'encourage pas les gens à continuer dans cette reconquête. Mais quoi qu'il en soit, 3 mois, ça reste quand même très long, je trouve. C'est pour ça que se recentrer sur soi, c'est aussi récupérer l'énergie, se ressourcer pour tenir ce marathon que va être cette reconquête amoureuse. Quatrième conseil, crée du doute subtilement. C'est le moment ou jamais de peut-être te servir finalement de vos contacts et si tu n'en as pas, d'en reprendre de manière bienveillante en restant à ta place pour véhiculer une nouvelle image de toi, pour peut-être rattraper des choses qui n'allaient pas dans la relation passée. Si ton ex te faisait certains reproches, c'est peut-être le moment de montrer que ça t'a permis d'apprendre des choses sur toi-même et qu'aujourd'hui, voilà, tu veux pallier à ces carences qu'il pouvait y avoir précédemment dans votre relation. Donc, ça peut être intéressant que tu comprennes que si aujourd'hui ça commence à pas aller de l'autre côté dans son couple, si au contraire toi tu deviens la personne finalement que ton ex aurait toujours voulu que tu sois, ça peut quand même jouer un jeu dans la balance et amener ton ex à un petit peu ouvrir les yeux sur certaines choses et donc créer un petit doute sur est-ce que j'ai bien fait, je suis partie pensant que finalement là-bas c'était vraiment mieux, que l'herbe était bien verte ailleurs et au final
je m'aperçois que bon, bah, c'est pas si bien et puis j'ai une ex ou un ex qui semble avoir hyper évolué en peu de temps. Donc ça, c'est important aussi de comprendre que c'est peut-être le moment, c'est ce que j'appelle créer le doute, moi, hein, dans mes coachings, de travailler sur ta personnalité, sur l'image que tu véhicules. Si ce n'est pas directement auprès de ton ex, auprès de votre entourage commun, auprès peut-être de l'ex-belle-famille, auprès des réseaux sociaux. Bref, mais de ne pas négliger cette piste, de ne pas te dire que parce que ton ex est avec quelqu'un d'autre, ton ex ne verra rien, ne saura jamais rien. Et puis de toute façon, au pire, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Donc dans le meilleur des cas, ton ex se rendra compte de quelque chose, ça peut franchement marquer des points. 5e conseil, rester à ta place. Alors là, ce conseil, je l'adore parce que c'est pas juste rester à ta place en mode sois pas trop intrusif ou intrusive, prends pas trop de contact. Non, ça va au-delà. C'est qu'à un moment donné, même si ton ex pouvait de lui-même ou d'elle-même revenir un peu vers toi, reste à ta place. Si ton ex aujourd'hui est en couple, il est hors de question que tu joues le rôle de la personne qui va retenter l'ex. À un moment donné, il faut aussi que tu te respectes. Il va falloir rester digne. C'est-à-dire que si aujourd'hui, toi-même, alors que ton ex ne te demande rien, tu commences à jouer la carte un peu de la sensualité pour faire revenir ton ex, par exemple, auprès de toi, je te le dis tout de suite, c'est un jeu dangereux qui risque même de se retourner contre toi. Parce que déjà, l'image que tu renvoies n'est pas forcément positive, c'est plutôt l'image d'une personne qui va être acquise. Et puis en plus, la difficulté, c'est que finalement, tu confortes ton ex à avoir le beurre et l'argent du beurre. Et dis-toi que les gens, quand ils sont dans une position confortable, ils n'ont généralement pas envie de la quitter. Donc, dans le cas où maintenant c'est l'inverse, c'est ton ex qui est tenté de revenir avec des petits messages codés. Je le sais, j'en ai beaucoup dans mes coachings, hein, avec des petits messages subtils qui laissent entrevoir un petit quelque chose derrière, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Eh bien, tu peux ne pas avoir peur de recadrer ton ex, sans être dans les extrêmes. Mais voilà, recadrer, c'est pas forcément dire écoute, tu me mets mal à l'aise, tu as quelqu'un dans ta vie, mais ça peut être par exemple de glisser, de montrer que voilà, tu réponds pas à ses allusions, que tu esquives gentiment ce côté un peu sensuel qui semble être mis dans les messages. Bref, reste là où tu dois être. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est pas ça qui incitera ton ex à se séparer. Et comme je le dis souvent dans mes coachings, un ex ne doit pas revenir pour ça, ou juste parce qu'il y a la sensualité. Un ex doit revenir parce qu'il se rend compte que c'est une erreur là où il s'est trouvé et se rend compte qu'il y a quelque chose à rattraper dans sa relation précédente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention vraiment, même si les choses évoluent bien entre vous, de bien faire ressentir à ton ex que par contre, tant que l'ex sera en relation ailleurs, ce n'est pas de ton caractère, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est pas tes valeurs, que d'aller faire une histoire, j'ai envie de dire, un peu à trois. Je sais que dans des cas comme ça, c'est difficile de trouver le juste milieu, de ne pas franchir la frontière. Raison pour laquelle d'ailleurs, je te le rappelle, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist de 14 interdits. Tu vas voir des interdits que j'ai choisis consciencieusement. Très simple pour y accéder, il suffit de cliquer en dessous de la description de cette vidéo. J'ai laissé le lien apparent. Si toutefois ce sujet te plaît, que tu veux d'autres vidéos comme celle-là, alors pense au petit like d'encouragement, ça me permet de le savoir, j'en ferai d'autres. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite fortement pour être aidé à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo et donc ne louper aucun conseil à venir. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour toute la suite de mes vidéos.